Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler du fait d'invoquer un autre nom que celui d'Allah. Et faire cela rend associateur. C'est du shirk de faire ça. Quand tu parles d'In, tu ne dois pas mentionner un autre nom que celui d'Allah. Bien. Pourquoi je fais cette vidéo-là? Parce que hier, je débattais avec des personnes sur Discord et il y en a un qui m'a sorti le nom d'un savant, je sais plus, je crois que c'était Ibn Kathir, je crois. Et moi, je lui dis, écoute, quand tu discutes avec moi, ne sors pas d'autre nom que celui d'Allah. Je veux même pas savoir, je veux même pas savoir ce que cette personne elle dit et tout. Je veux pas faire de shirk. Et la personne, elle ne comprenait pas pourquoi je disais ça. Bien. On a mis dans la tête des gens que faire du shirk, c'était idolâtrer des statues. Des statues, vous savez, en pierre ou en bois ou quoi. Certes, ça en fait partie, mais ça n'est pas que ça. En tout cas, de manière contemporaine, de nos jours, ça n'est pas ça le shirk. D'accord? Ça n'est pas ça. Bien. On va voir ce que c'est aujourd'hui le shirk. Donc, pour expliquer cette notion, comme d'habitude, j'ai choisi des versets et nous allons les commenter ensemble. Alors, donc le premier passage que j'ai choisi, c'est celui-là. C'est la sourate 12, donc du verset 103 jusqu'au verset 108. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc, ce passage-là nous dit la chose suivante. La plupart des gens ne sont pas croyants, même si tu le désires. Tu ne leur demandes aucune récompense pour cela. Ce n'est qu'un rappel adressé au monde. Voilà, il marque Alamin, mais bon, on passe, c'est pas grave. Que de signes dans les cieux et la terre auprès desquels ils passent, mais s'en détournent. La plupart d'entre eux ne croient en Dieu qu'en étant associateurs. Sont-ils sûrs que le châtiment de Dieu ne les recouvrira pas? Ou que l'heure ne leur viendra pas à l'improviste, sans qu'ils en aient conscience? Dis, voici mon chemin. J'appelle à Dieu en toute clairvoyance. Moi et ceux qui me suivent. Gloire à Dieu, je ne suis pas du nombre des associateurs. Alors, donc vous voyez, j'ai fait mes petites notes comme la dernière fois. Donc on voit donc clairement donc dans le 1203 que la plupart des... Enfin, on apprend que la grande majorité des gens ne seront pas croyants. Dans le verset, il est marqué Bimoumina. Bimoumina, les moumines, c'est ceux qui portent la confiance en Dieu. D'accord? Vous avez deux statuts de croyants dans le Coran. Vous avez les musulmans et les moumines. Il y a un verset qui vous dit euh, dites que vous êtes musulman, ne dites pas que vous êtes moumine, dites plutôt que vous êtes musulman, car la amena, donc la confiance, n'a pas encore pénétré vos cœurs. D'accord? Donc là, on parle bien des moumines. Donc on apprend que la grande majorité des gens ne seront pas moumines. Même si on souhaite qu'ils le deviennent. Donc ça rejoint ce que je disais dans les précédentes vidéos. Dans le 1205, on nous apprend que malgré tous les signes autour d'eux, euh, et qu'ils peuvent voir en plus, mais ils ne croiront pas. Et donc dans le 206, on voit que même s'ils croient en Allah, ils croient en lui donnant des associés. Et on peut faire le lien avec ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, ils croient en Allah, mais à côté d'Allah, ils vont avoir des gens en qui ils croient. C'est notamment les imams et les savants. D'accord? Euh, donc c'est exactement ça. Ils croient en Dieu, mais ils lui donnent des associés. Les imams et les savants sont les associés de Dieu en matière de religion. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe, hein. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Il n'y a pas une conversation sur la religion dans n'importe quelle mosquée où on vous ne citera pas un autre nom à côté de Dieu. Ou parfois on vous citera même pas Dieu, on vous citera directement les chirs et les savants. On continue. Donc voilà, maintenant le 1685. Quand ceux qui ont été injustes verront le châtiment, il ne sera pas allégé pour eux, et il leur sera accordé aucun répit.
Quand ceux qui ont attribué des associés à Dieu verront leurs associés, ils diront, ô notre Seigneur, voilà nos associés que nous invoquions en dehors de toi. Ils leur lanceront alors cette parole, vous êtes des menteurs. Dans ce verset-là, le 1686, on voit que ceux qui ont donné des associés à Allah vont dénoncer ceux avec qui ils l'ont associé. Ils vont dire, regarde, c'est avec eux qu'on t'a associé. C'est pas de notre faute, c'est eux. Et ces fameux associés, là j'ai marqué vont dire, pardon, j'ai une faute de frappe, vont dire que ce sont des menteurs. Donc aujourd'hui, à l'heure où on parle, on va réfléchir à ça. Donc aujourd'hui, vous êtes vivant. On n'est pas encore le jour du jugement. Quand vous allez être devant Dieu et que Dieu va vous qualifier lui-même d'associateur, parce que vous avez associé, parce que vous avez associé, et que vous allez dire non, non, mais c'est pas de notre faute, regarde, ils sont là, c'est eux qui nous ont détournés et tout. Bah, ceux qui vous ont entraîné dans la galère, d'accord, dans l'association, eux-mêmes vont dire à Dieu, non, mais c'est des mythos. Eux-mêmes vont se retourner contre vous. Eux-mêmes vont se retourner contre vous. On continue. Donc maintenant, le 1766 et le 1776. Votre Seigneur est celui qui fait voguer pour vous le bateau en mer, pour que vous recherchiez de sa faveur. Il est miséricordieux envers vous. Quand le malheur vous atteint en mer, ceux que vous invoquiez sont oubliés, exception faite de lui. Puis, quand il vous sauve vers la terre, vous vous détournez. L'homme est ingrat. Donc ici, qu'est-ce que l'on apprend? Nous apprenons que quand les gens ont peur, ils oublient les associés qu'ils donnent à Allah et ils deviennent vers lui. Uniquement qu'en cas de problème, hein. Qu'en cas de problème. Il y a eu une vidéo, là, il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y avait des turbulences dans un avion, tout le monde était en train de crier La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mais il n'y avait pas la deuxième partie de la double shahada, bizarrement. Ils ont oublié Mohammed, là, c'est bizarre, là, ils ont arrêté d'associer. Et donc voilà, donc ce verset-là nous dit là, et une fois qu'ils sont en sécurité, bah, ils redeviennent associateurs, ils recommencent à associer. C'est une faute énorme, c'est une grave ingratitude. On peut pas être, on peut ne pas, enfin comment dire, comment être plus ingrat que ça? T'es en galère, Dieu il te sauve, et après tu fais le truc qu'il déteste le plus. Incroyable. Ah, on continue, maintenant donc le 1852. Le jour où il dira, appelez ceux que vous prétendiez être mes associés. Donc les imams et les savants aujourd'hui. D'accord? Bukhari, Muslim, voilà, je sais pas moi, Abu Huraira, l'imam Malik, tous ces gens-là, vous savez, voilà, Termidi, je sais pas moi, comment il s'appelle, Tabari, tous ces gens-là, là, tous ces gens-là. Donc, appelez ceux que vous prétendiez être mes associés. Ils les invoquent, mais ils ne leur répondront pas. Nous aurons placé entre eux une vallée de perdition. Donc tout à l'heure, on a appris que non seulement donc soit ils vont vous qualifier de menteur, ou alors ils vous répondront même pas. Ils vont complètement vous ignorer. Ah non, non, nous on les connaît pas, ces mecs-là. Ah non, on les connaît pas. Ah, non, 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 eux là, eux c'est qui disent eux là qui nous ont associés à toi. Ah non, on les connaît pas, ah, non, on les connaît pas. Voilà ce qu'ils diront. Vos musulmans, Bukhari, Termidi, Abu Huraira, l'imam Malik, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. On continue. Donc le 1945 jusque le 1949. Donc là, c'est avec Abraham. Ô mon père, je crains qu'un châtiment venu du Tout-Puissant ne te touche et que tu ne deviennes un allié du diable. Il dit, désires-tu te séparer de mes divinités? Ô Abraham, si tu ne cesses pas, là ils ont mis je te lapiderai, mais en fait c'est je te bannirai, écarte-toi de moi pour longtemps. Il dit, paix sur toi, je vais demander pour toi le pardon de mon Seigneur, car il est bienveillant envers moi. Je m'écarte de vous, ainsi de ce que vous invoquez en dehors de Dieu, et j'invoquerai mon Seigneur. Il se peut que je ne sois pas malheureux de mon invocation à mon Seigneur. Puis, lorsqu'il se fut écarté d'eux et de ce qu'ils adoraient en dehors de Dieu,
nous lui accordîmes Isaac et Jacob, de chacun d'eux nous fîmes un prophète. Donc on voit que ces versets concernent Abraham et son histoire. On nous relate le conflit idéologique entre lui et son père, qui veut le forcer à suivre des idoles. Il va jusqu'à le menacer de le bannir. Abraham a pris la décision irrévocable de s'écarter de l'association et d'être voué à Allah seul. C'est ce que je vous disais dans la précédente vidéo. La chose à faire, c'est d'être voué à Dieu seul. Pas d'imam, pas de savant, pas de tradition. Je répète, pas d'imam, pas de savant, pas de tradition. Voilà, pas de hadith, rien du tout. Que Dieu, rien que Dieu, Dieu seul. Allah wahdahu. Voilà, c'est tout. On continue. Le 22-62 maintenant. Tout comme Dieu est le vrai. Donc j'ai pas pris le passage tout entier en fait ici parce que le passage il est trop long. J'ai juste pris ce verset-là. Mais bon, vous pouvez aller lire le passage tout entier. Vous verrez enfin, ce que je vais dire correspond au passage entier. Il n'y a pas de problème. Et là, il y a un truc qui est intéressant, donc qui nous est dit. Tout comme Dieu est le vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Dieu est le Très-Haut, le Grand. Donc ici, c'est simple. Tout ce qui est cité en dehors d'Allah en matière de djinn est faux. Donc vos hadiths sont faux. Les dires de vos savants sont faux. Seul ce que Allah a fait descendre, à savoir les révélations, sont vrais. Tout le reste est faux. D'ailleurs, il y a un verset dans le Coran qui est magnifique. Euh, donc, on sait que le Coran est la vérité. Donc, et t'as des gens qui veulent aller au-delà du Coran. Et donc, le verset dit la chose suivante. Qu'y a-t-il au-delà de la vérité si ce n'est l'égarement? Voilà. Donc, on nous dit que le Coran, il est véridique. Donc, si tu veux aller au-delà du Coran, prendre quelque chose qui viendra après le Coran, forcément, tu seras égaré. Voilà. Donc, maintenant, le 26-69. Récite-leur le récit d'Abraham. Quand il dit à son père et à son peuple, qu'adorez-vous? Ils dirent, nous adorons des idoles et nous leur restons dévoués. Il dit, vous entendent-elles lorsque vous les invoquez? Ou vous sont-elles utiles? Ou vous nuisent-elles? Ils dirent, non. Mais nous avons trouvé nos ancêtres agissant ainsi. Il dit, voyez-vous ce que vous adorez, vous et vos ancêtres. Ce sont pour moi des ennemis, sauf le Seigneur des mondes qui m'a créé. C'est lui qui me guide, c'est lui qui me nourrit et me donne à boire. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. C'est lui qui me fera mourir, puis qui me fera revivre. C'est de lui que je désire le pardon de mes fautes le jour de la religion, donc donc le Yom Din. Alors là, il y a quand même quelque chose qui est très 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 intéressant. Donc, vous voyez ici, j'ai pas noté parce que voilà, j'ai pas eu le temps. On nous dit clairement que son père, il adore des idoles et que les ancêtres faisaient pareil. C'est d'ailleurs la réponse des opposants à Abraham. Non, mais nous avons trouvé nos ancêtres agissant ainsi. Cette phrase prouve que l'argument de la tradition est nul et non avenu. C'est un argument nul. Nul. Parce que c'est pas parce que vous suivez une tradition que vous êtes forcément dans la guidée, etc. C'est pas parce que vos parents font quelque chose, que vos grands-parents faisaient la même chose, que vos arrière-grands-parents et ainsi de suite, jusqu'à remonter jusqu'à Abraham ou même à Adem, si vous voulez, le faisaient, que c'est un argument. Non. En fait, dans le Coran, il faut être musulman par la voie du raisonnement et non pas par la voie de la tradition familiale. D'accord? C'est pas parce que vos parents sont musulmans sunnites que vous devez l'être.
pas parce que vos grands-parents l'ont été que vous devez l'être, vous devez l'être. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens ne sont pas musulmans parce que ils ont cru et qu'ils ont réfléchi et qu'ils ont fait ce choix-là. Non, non. La plupart d'entre nous, moi je l'ai été, euh, on a adopté ce mode de vie qui s'est imposé à nous par tradition familiale. Dieu merci, j'ai quitté ça. Je suis maintenant soumis qu'à Dieu seul par le Coran, en n'utilisant rien que le Coran et rien d'autre. Voilà. Mais voilà, en tout cas, pour moi, clairement, hein, pour moi, hein, tout ce que les gens idolâtrent, comme c'est écrit dans ce verset-là, ce sont mes ennemis. Bukhari, Muslim, les savants, les imams, tout ça, pour moi, ça, c'est mes ennemis. Idéologiquement, c'est mes ennemis. D'accord? Vous ne me verrez pas être violent avec un imam ou quoi, mais idéologiquement, c'est mes ennemis. Je serai toujours en train de les contredire. Toujours, 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 toujours. Euh, Parce que le seul à qui je dois me conformer, c'est Dieu, pas à la parole des imams. Voilà. Donc on va continuer. Donc maintenant, la sourate 30, le verset 33. Quand un malheur touche les gens, ils invoquent leur Seigneur en revenant à lui repentant. Puis, quand il leur fait goûter de sa part une miséricorde, voilà que certains d'entre eux donnent à leur Seigneur des associés, de sorte qu'ils dénient ceux que nous leur avons donnés. Jouissez donc, bientôt vous saurez. Avons-nous fait descendre sur eux des arguments qui parlent de ce qu'ils lui associent? Et quand nous faisons goûter une miséricorde aux gens, ils s'en réjouissent. Mais si un mal les atteint à cause de ce que leurs mains ont commis, voilà qu'ils désespèrent. Ne voit-il pas que Dieu étend la subsistance de qui il veut et la mesure? En cela, il y a des signes pour des gens qui croient. Alors ici, c'est superbe, on va faire ça vraiment phrase par phrase. Alors, on nous dit, quand un malheur touche les gens, ils invoquent leur Seigneur en revenant à lui repentant. Donc là, quand les mecs, c'est comme tout à l'heure, quand les mecs, il y a un truc qui les frappe, ils viennent voir Dieu. Puis, quand il leur fait goûter de sa part une miséricorde, voilà que certains d'entre eux donnent à leur Seigneur des associés. Donc ensuite, quand Dieu leur fait du bien, il les sort de la galère et tout, ils recommencent une fois qu'ils sont sortis de ça, ils recommencent avec leurs imams, leurs savants, etc. De sorte qu'ils dénient ce que nous leur avons donné. Jouissez donc, bientôt vous saurez. Donc attention, là il y a un avertissement. C'est pas grave. Continuez comme ça, mais le jour de la résurrection, le jour du jugement, on va faire les comptes. Avons-nous fait descendre sur eux des arguments qui parlent de ce qu'ils lui associent? Est-ce que Dieu dans le Coran vous a demandé de suivre des écrits qui viendraient après le Coran, par exemple? Est-ce que Allah dans le Coran vous demande de suivre le Sahih al-Bukhari, le Sahih Muslim? Est-ce que dans le Coran, Allah vous demande d'attendre un prétendu Mahdi et un Dajjal, par exemple? Est-ce que Allah dans le Coran vous demande de suivre des lois que lui ou des interdits que lui n'a jamais demandé? Est-ce qu'il vous a demandé tout? Non. Vous n'avez absolument aucun argument coranique pour justifier de telles choses. Bien. Donc on continue. Et quand nous faisons goûter une miséricorde aux gens, ils s'en réjouissent. Donc quand Dieu leur fait du bien, ils sont contents. Mais si un mal les atteint à cause de ce que leurs mains ont commis, voilà qu'ils désespèrent. Ne voit-il pas que Dieu étend la subsistance de qui il veut et la mesure? En cela, il a des signes pour des gens qui croient. Donc en gros, ils sont tout le temps, enfin ils sont jamais contents. Voilà, ils sont jamais contents les mecs. Quoi que Dieu fasse pour eux, ils sont jamais contents. Ils sont toujours en train de se détourner de Dieu. Voilà. Donc, j'ai fini ces versets-là. Donc, clairement, là, ce qu'on voit clairement, c'est qu'il faut être soumis à Dieu seul. Et il y a un verset tout à l'heure que je vous ai donné qui est clair, enfin, qui explique clairement les choses. Je sais plus c'est lequel. Attendez, je vais vous le redonner. Je crois que c'était le tout premier, hein, je crois en plus. Ouais, je crois que c'était ici. Bref, qui disait tout à l'heure que la plupart des gens, ouais, voilà, je crois que c'est là. La plupart des gens ne sont pas croyants, même si tu le désires, tu ne leur demandes pas un. Voilà, c'est ici, il me semble. Euh, c'est que, voilà, des gens,
en fait, ne croient en Dieu qu'en étant associataires. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les gens, ils croient en Dieu, mais mais Dieu seul ne leur suffit pas. Et on va voir ça dans une prochaine vidéo. Ça nous parle très bien de ce sujet-là dans le Coran. Dieu tout seul, hein, Dieu tout seul, ça ne leur suffit pas. Et ça, on va le voir dans la prochaine vidéo. Donc voilà. Donc, ne soyez voués qu'à Dieu, pas d'imam, pas de savant, pas de hadith, et normalement, tout devrait bien se passer pour vous. Franchement, tout devrait bien se passer pour vous. Voilà. Que Dieu, que Allah. Mettez-vous ça dans la tête. Allah, 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 Allah. Si quelqu'un commence à parler avec vous d'un quelconque imam, tel midi, je sais pas, moi, n'importe, enfin, je sais pas, l'imam Malik, je sais pas, un prédicateur soufi, ou je sais pas qui, n'importe. Ou même, je sais pas, d'un imam chiite, je sais pas de qui on va vous parler. Franchement, dites-lui, est-ce que tu as l'impression d'être soumis à Dieu seul, vu le nombre de noms que tu me donnes en dehors de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réellement l'impression d'être voué à Dieu seul avec tous les noms que vous citez? Bah moi, je sais pas, la réponse elle est claire. La réponse elle est claire. Si dans ta religion, il n'y a pas que Dieu, tu ne peux pas dire que tu es voué à Dieu seul. Moi, jamais, jamais quand je sais pas, moi, je parle d'in avec des personnes, par exemple sur Discord, jamais vous entendez un autre nom sortir de ma bouche. Jamais vous allez entendre un nom d'imam. Jamais. Là, c'est juste dans les vidéos pour essayer de faire prendre conscience aux gens. Mais quand on traite un sujet sur Discord, eh ben, on ne parle pas d'imam. On se contente des versets. Et on se concentre sur les versets. Par exemple, quand on parle je sais pas moi, du fameux nous, ou la dernière fois sur le Discord, quand on parlait je sais pas moi, de la différence entre Khalak et Fatar, je crois, euh, pas un nom d'imam, pas un hadith est sorti, rien du tout. Que Dieu, que les versets du Coran. Que les versets du Coran. Donc voilà. Donc, posez-vous les bonnes questions. Dans votre tête, demandez-vous, est-ce que je suis réellement soumis à Dieu seul? Est-ce que quand je parle d'In, je prononce d'autres noms que celui de Dieu? Est-ce que dans ce que je pratique dans ma religion, y a-t-il seulement ce que Allah m'a autorisé, ce que Allah m'a interdit? Si les réponses à ces questions-là sont non, ben, inquiétez-vous, inquiétez-vous. Voilà. Bon, moi j'en ai fini ici. Sur ce, je vous passe le salam et je vous dis à plus tard. Salam.